Alors j'ai le grand défi aujourd'hui de pouvoir prêcher aux grands comme aux petits, puisque aujourd'hui c'est le culte où les enfants restent avec nous. Donc les enfants, je tenais vraiment à vous remercier. Y a-t-il des enfants par là? Il y en a là, ouais, j'en vois. Merci d'avoir amené vos parents. Merci, parce que je sais que c'est pas toujours facile que les enfants assistent au culte entièrement. Mais merci et écoutez bien, il y a des choses intéressantes aussi pour vous ce matin. Je veux le croire. Amen. Alors, je vais commencer par parler de la date. Nous sommes le dimanche 11 septembre. Peut-être que ça vous rappelle quelque chose, le 11 septembre. Je pense, lorsqu'on arrive à cette date, moi quand je l'ai noté sur mon PowerPoint, je me dis, mais tiens, le 11 septembre, ça me rappelle un endroit où, avec Loïc et Valérie, on est allés au World Trade Center. Wow. Et c'était vraiment quelque chose de fort et de marquant. Et le 11 septembre, je pense que pour beaucoup de personnes, ça restera une date où dès qu'on entend 11 septembre, on pense à ce qu'on a tous entendu à un moment donné de terrible. Et en même temps, je me faisais cette réflexion depuis ce 11 septembre 2001, qui était vraiment une grosse catastrophe. Combien nous avons enchaîné de catastrophes? Les unes succèdent aux autres. On passe d'un incendie à une inondation, à un tremblement de terre, à la guerre, les attentats, voilà. Ça se succède les unes aux autres. C'est le constat que je me faisais. Et c'est pour ça que cette semaine, dans ce temps de jeûne et prière, je vous ai vraiment exhorté à vous couper un peu de toutes ces mauvaises nouvelles, le journal des mauvaises nouvelles, quand on allume la télé. Alors je ne dis pas qu'il ne faut pas être connecté et entendre ces choses-là, mais le plus important, c'est d'entendre la bonne nouvelle de l'Évangile. Ce qui portera du fruit dans vos vies, ce qui vous aidera à avancer jour après jour, c'est d'être connecté et d'aller dans le journal des bonnes nouvelles, voir ce qu'il y a d'annoncer. Comme l'a dit Geneviève dimanche dernier, c'est même annoncé que ce livre serait le plus vendu au monde. Avant Gutenberg, il y a quelqu'un qui a écrit qu'il savait que ce livre, qui existait qu'en rouleau, à l'époque, serait le plus communiqué au monde. C'est fou. Mais dans ce livre aussi est indiqué qu'il y aurait des catastrophes, qu'il y aurait des tremblements de terre, qu'il y aurait des difficultés, mais que Dieu aussi est à nos côtés et qu'avec lui, comme on le déclare depuis 15 jours, je ne manquerai de rien. La force de l'Église aujourd'hui, c'est de s'appuyer sur les promesses de Dieu, les promesses de sa parole, et de pouvoir dire oui, lui à mes côtés, alors je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et pour ceux qui étaient avec nous il y a 15 jours, un petit peu plus maintenant, on a réécrit le psaume 23, version Église de Saint-Malo. Et j'en parlerai tout à l'heure. La suivante, s'il te plaît. Fin août, j'ai pu apporter un message qui parlait de ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Et aussi que il nous donne cette ordonnance d'être puissant. Alors quelques-uns sont venus me voir en me disant, mais moi j'ai tellement l'impression d'être désemparé, d'être sans force, d'être sans force. Je ne trouve pas l'autre mot, mais de ne pas y arriver, voilà. Pour être honnête, des fois je suis comme ça aussi. Non? On a l'impression d'être sans force. Enfin, des fois, c'est pas qu'une impression d'ailleurs. Il n'y a pas de force, les forces nous manquent. Mais là encore, et ce n'est pas un secret, on sait où aller retrouver les forces. On va lire ensemble un passage qui nous parle justement d'être fort dans Éphésiens 6,10. Éphésiens 6,10 nous dit « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi,
Prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et de tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pouvez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Amen. Merci Seigneur, elle est là. Merci Seigneur, elle nous a été communiquée et nous avons eu un legs formidable, l'Ancien Testament, au Nouveau Testament, qui chaque jour nous amène la force du Seigneur et l'enseignement de sagesse qui vient d'en haut. Premièrement, tu peux la mettre comme Antoinette. Premièrement, c'est le moment de revenir au Seigneur et à sa parole. C'est le moment de revenir au Seigneur. Dans ces temps troublés, dans ces temps où les choses s'accélèrent, on voit une accélération, et je ne veux pas faire ce matin le scénario catastrophe, mais quand même on voit dans ces changements climatiques plein de choses qui évoluent, et je le dis assez souvent, mais on voit que les choses s'accélèrent. Et c'est un moment important pour l'Église, mais aussi pour chacun de nous sentir concernés et de revenir au Seigneur. Dans Joël 2, 11, c'est le début de ce passage qui dit « Revenez au Seigneur. L'Éternel fait entendre sa voix devant son armée, car son camp est immense. Et l'exécuteur de sa parole est puissant, car le jour de l'Éternel est grand et terrible. Qui pourra le soutenir ?» On l'a partagé cette semaine, ce passage, et ce passage nous fait remarquer que Dieu a une armée. Souvent, avec Alain, on le chante. Dieu a une armée qui se lève. Amen. Pour lui obéir. Waouh. Et là, ce passage, il nous parle de ça, de lui obéir. Son camp est immense. Nous sommes nombreux. Et le Seigneur nous l'avait annoncé que par toute la terre, il y aurait un peuple qui honorerait son nom et qui publierait ses bienfaits. Et c'est ce que nous faisons. Et aujourd'hui, j'ai encore une pensée pour l'Église persécutée qui, même s'ils sont dans la difficulté pour annoncer l'Évangile, ils honorent le nom de l'Éternel et ne les oublions pas. Et nous qui sommes aujourd'hui libres, ne boudons pas notre plaisir de pouvoir nous assembler et de pouvoir célébrer son nom. Son armée est grande. Alléluia! Nous sommes l'armée du roi. Des myriades et des myriades qui s'assemblent en son nom. C'est cette armée qui exécute la parole de Dieu. Quand le Dieu des cieux déclare une parole, l'univers tout entier est soumis à l'armée du Seigneur qui a reçu mandat d'exécuter cette parole. Et c'est pourquoi Dieu lui-même déclare que l'exécuteur de cette parole est puissant. Alléluia! Voilà pourquoi tu dois connaître la parole de Dieu et la mettre en pratique. Tu veux être fort, tu veux être puissant, pouvoir résister, te lever le matin, dire « Alléluia, je vais avec la force du Seigneur », commence par ouvrir la parole de Dieu. Et mets-la en pratique. L'exécuteur de la parole de Dieu, celui qui connaît les plans du Seigneur, qui connaît les ordonnances de Dieu pour être une armée triomphante, est puissant. L'exécuteur de la parole de Dieu est puissant. Éphésiens 6,10 « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, dans le pouvoir de sa force. » Ça demande de se mettre en route, une action. Fin août, j'ai fait ce premier message sur « Sois fort et puissant » et je me suis appuyé sur le psaume 68 au verset 28 qui dit « Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Ton Dieu ordonne que tu sois fort. » Et dans une autre traduction, il dit « Ton Dieu a décidé que tu serais fort, alors montre ta force, toi qui agis selon son plan. » Loin de Dieu, nous sommes sans force.
Loin de Dieu, nous nous épuisons. Loin de Dieu, nous essayons par nous-mêmes. Et combien de fois on essaye premièrement, de solutionner les solutions, de solutionner les problèmes, d'avoir des solutions à notre sauce, et on revient en disant « je me suis épuisé, je n'en peux plus, je suis à bout ». Et le chrétien, dans ces cas-là, a une faculté formidable. Au lieu de venir à Dieu, c'est de se mettre au fond de sa grotte, de se retrancher. Alors que Dieu nous dit « au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur ». S'il nous invite à nous fortifier, c'est que parfois nous avons vraiment besoin d'être fortifiés. Dieu est conscient de nos réalités, de nos limites, donc il nous invite à nous fortifier, non pas dans une idée qui serait reçue, mais dans lui-même. Fortifie-toi dans le Seigneur. Deuxièmement, il nous donne de triompher dans l'adversité. Dans le psaume 68, au verset 2, que Dieu intervienne, que ses ennemis se dispersent et que ses adversaires s'enfuient devant lui. Versets 35 et 36, proclamez que la force de Dieu, que sa force, à la hauteur des nuages, c'est le Dieu d'Israël qui donne à son peuple la force et le pouvoir. On peut mettre la deuxième. Dieu donne lui-même le pouvoir et sa force. Et il nous invite encore au verset 10. Juste, je vais revenir parce que je le vois affiché. Dieu nous parle de ce défi d'être fort et puissant dans l'adversité. Et je voudrais juste faire une parenthèse. Le rêve de chaque chrétien serait ou est de ne pas connaître l'adversité. Non ? Qui est candidat à l'adversité ? Je ne vous demande pas de lever la main. Je pense que le rêve de chacun, c'est de ne pas connaître l'adversité. Moi, je rêve d'une chose. Des fois, je rentre à la maison, je rêve d'une chose. Vous savez ce que c'est ? C'est qu'on me fiche la paix. Des fois, on a envie on a vu John et Julie, un couple pastoral de Angleterre. On a dit, de quoi tu rêves ? D'aller sur une île déserte. Et là, ils me disent, on vient avec toi. Bah non. Mais je me reprends bien vite parce que je dis, je vais m'ennuyer vite fait, quoi. Donc, je reviens à la réalité. Et je crois que notre rêve à chacun, c'est d'avoir cette paix, cette tranquillité, de plus connaître l'adversité, de ne pas avoir de difficultés. Mais la vérité, c'est que ça ne sera pas le cas. Je ne veux pas vous plomber, mais ça ne sera pas le cas. Vous aurez, Jean 16, au verset 33, nous dit, vous aurez à souffrir dans le monde, nous dit Jésus. Et c'est à travers beaucoup de difficultés qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Paul le dira. À travers ces difficultés. Donc tu auras des épreuves, même en tant que chrétien, mais il y a un mais. Mais ton Dieu ordonne que tu sois puissant dans l'adversité. Alors voici une vérité qui a bien comprendre, une fois qu'on a entendu ces choses. On peut soit être vaincu dans l'adversité, soit être vainqueur. Je vais le refaire parce que je crois que je n'ai pas dit dans le bon ordre. On peut être vaincu par l'adversité, soit être vainqueur dans l'adversité. Amen. Amen. Beaucoup de chrétiens donc peuvent, et on peut tous passer par là, par des moments où on baisse les bras, où on se sent vraiment faible devant les difficultés. Et là, je voudrais vous dire un mot tout de suite important. Courage, chers frères et sœurs. Les enfants, courage. Lorsqu'il y a des moments difficiles à l'école ou même à la maison, courage. Dans cette année qui démarre à l'église, j'espère qu'on va tous pouvoir se dire courage. Lorsqu'on va passer tous par plus ou moins des difficultés, que les frères et les sœurs vont être là pour dire courage. Tiens bon, ne baisse pas les bras, courage. Jésus a dit, vous aurez à souffrir dans le monde. Jean 16, 33. Et il a ajouté, mais prenez courage, car moi,
j'ai vaincu le monde. Alléluia! Il a plani notre sentier. J'ai vaincu le monde. C'est toujours le 3. Jésus nous appelle donc à être courageux dans l'épreuve. Et Jésus, dans le verset précédent, qui précède ce passage, dit « Je vous ai dit, afin que vous ayez la paix en moi. » C'est comme si Jésus nous disait « Je vous ai prévenu pour que vous ne vous affoliez pas quand vous allez vivre des moments difficiles, mais que vous gardiez la paix en disant « J'ai confiance en toi, mon Seigneur et mon Sauveur. » Rappelez-vous ce que nous avons médité au début de cette prédication. Éphésiens 6,10. Puisez votre force dans l'union avec le Seigneur. Revenez à moi et revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Depuis le début, l'ennemi n'a de cesse de vouloir terrasser l'œuvre de Dieu. Il n'a de projet que d'anéantir la création. Mais Jésus a dit, je serai avec vous tous les jours. Alléluia. Appuie-toi sur moi, je serai avec toi en tout temps, en toutes circonstances. Quatrièmement, c'est possible pour un chrétien de rester fort dans l'épreuve. Ce n'est pas une question, c'est une affirmation. Amen. C'est possible de rester ferme dans l'épreuve. J'ai aimé les témoignages qu'on a entendus, le culte participatif dimanche dernier, où nous avons vu que Élie, dans sa relation amoureuse, il a fallu qu'il fasse un choix. Soit il s'écartait de Dieu, soit il était dans le plan de Dieu et Dieu menait sa vie. On a eu Geneviève qui a employé des mots, moi, que je voudrais toujours garder. C'est passionnant. C'est formidable. C'est incroyable. Eh oui, la vie avec Dieu, c'est ça aussi. C'est passionnant, c'est incroyable, c'est formidable. Puis on a entendu aussi Mélissa à la fin qui dit, moi, si il n'y avait pas cet engagement, des fois, ce serait plutôt bouillant. Non, tiède. Et cet engagement qu'elle a au sein de l'équipe de louange ou de la louange pour servir Dieu lui donne de l'élan pour aller approfondir sa foi auprès de Dieu et sa vie spirituelle afin qu'elle soit bouillante. Alors oui, c'est possible pour un chrétien de rester fort dans l'épreuve. Pourquoi ? Comment ? Car grâce à une phrase importante que vous trouvez dans Philippiens 3,13, c'est pourquoi prenez... Philippiens 3,13, je ne l'ai pas mis là, je vais vous le dire. Je puis tout par Christ qui me fortifie. Amen. C'est même mieux de le connaître par cœur. Je puis tout par Christ qui me fortifie. Alléluia. C'est possible de rester dans la paix, dans la joie, dans l'épreuve, par Christ qui me fortifie. Par Christ. Paul et Silas chantaient les louanges du Seigneur, alors qu'ils venaient d'être jetés en prison, attachés avec des fers dans le cachot. Et ils sont épatants, et prenons-les vraiment en exemple. Malgré l'injustice, parce que là c'est injuste, et je crois qu'il n'y a rien de pire que de vivre l'injustice, eux ont trouvé la force de louer Dieu. Et en même temps, la parole de Dieu nous dit qu'à cause du nom de Jésus, on vous outragera, on vous insultera, on vous condamnera, on aura de mauvaises intentions contre vous. Est-ce que moi, j'aurai la force de vous dire, Seigneur, je te loue dans la situation où je suis, au fond d'un cachot? Je ne sais pas. Je prie pour ça.
Paul et Silas chantaient, nous dit la parole de Dieu, les louanges du Seigneur. Et vous savez ce qui s'est produit à ce moment-là? Les chaînes ont tombé, les portes se sont ouvertes. Et Dieu s'est glorifié. Oui, c'est possible pour un chrétien de rester fort dans l'épreuve. 1 Jean 5, 4 nous dit « Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. » Amen. Jésus a dit « Je triomphe, j'ai triomphé du monde. » Et tout ce qui est né de Dieu, est-ce que tu es né de Dieu? Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Avoir la foi que je triomphe, même dans la difficulté. Alors que Dieu soit remercié, lui qui nous fait triompher en Christ et qui propage partout à travers nous le parfum de sa connaissance, dans 2 Corinthiens 2, 14. Paul pouvait aussi témoigner de cette réalité face à l'adversité. Il dit, dans 2 Corinthiens 4, au verset 8, ces paroles importantes. « Nous sommes pressés de toutes parts, mais non écrasés. Inquiets, mais non désespérés. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non anéantis. » C'est fort ces paroles. Je répète, parce que c'est pour moi, j'en ai besoin. Nous sommes pressés de toutes parts, mais non écrasés. Inquiets, mais non désespérés. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non anéantis. Alléluia! Gardons ces paroles. Éphésiens 6, 13, c'est pourquoi prenez toutes les armes afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et de tenir ferme après avoir tout surmonté. Voyez la cohérence de la parole de Dieu. Dernier point, 5e, la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Et nous avons besoin de nourrir notre foi. Nous avons besoin d'arroser notre foi jour après jour avec la prière et la lecture de la parole de Dieu. Rappelez-vous, notre foi nous unit en grec au kurios, c'est-à-dire à celui qui est au-dessus de toute chose. Unis à lui. Unis à lui, nous pouvons donc triompher en toutes circonstances. Éphésiens 6, 16 nous dit « Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pouvez éteindre les traits enflammés du malin. » Prenez le bouclier de la foi. Chers frères et sœurs, ce texte, il commence par quoi? Par une action. C'est toi qui dois le prendre, ce bouclier. Prends-le, le bouclier de la foi. Appuie-toi sur les promesses de Dieu. Appuie-toi peut-être aussi sur déjà les expériences, les témoignages de ta vie, où tu as pu expérimenter et triompher avec Dieu. Amen. Dieu nous donne de pouvoir triompher. Dans l'adversité, il ne nous abandonne pas. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Et cela paraît inhumain, difficile, compliqué. Ou peut-être tu te dis en m'écoutant, tu dis « Attends, toi, le pasteur, t'es sympa, mais t'as pas vécu ça, t'as pas eu l'enfance que j'ai eue, t'as pas eu les parents que j'ai eus ou que j'ai pas eu d'ailleurs. T'as pas vécu ci, t'as pas vécu ça. C'est facile peut-être pour lui de dire ça. Non. On a tous notre lot. Tous. Mais il n'y a qu'un seul sauveur. Il n'y a qu'un seul Seigneur. Il n'y a qu'une seule vérité. C'est que ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Et cela peut paraître inhumain à dire quand quelqu'un ne va pas bien. Dire, hey, remonte, tu vas voir, Dieu veut que tu sois puissant. Certains vont me dire, ah oui, mais quand tout va noir, oui, je sais, quand tout est difficile, quand on est écrasé, c'est difficile de dire, oui, je vais sortir vainqueur. Parce que c'est, oui, humainement, c'est compliqué. Mais là, je ne vous parle pas de quelque chose d'humain.
Je vous parle de quelque chose de divin. Alléluia. L'issue finale à ta difficulté, c'est une réponse divine. Alléluia. C'est seul Dieu. On l'a chanté ce matin. C'est Dieu qui... C'est Dieu seul qui peut nous sauver. Alléluia. C'est lui qui peut nous sauver de nos difficultés. C'est lui qui peut nous sauver dans ta situation professionnelle. C'est peut-être compliqué. La solution, c'est tourne-toi vers Dieu. Peut-être tu es seul et tu souffres de la solitude. L'âge avance. Celui qui comble ta vie, le seul qui véritablement peut combler ta vie, c'est celui qui est avec toi. C'est Dieu seul. Alléluia. Tu espères des choses venant peut-être des autres, mais celui qui peut répondre à ton besoin, c'est Dieu seul. Alléluia. Tu as été déçu peut-être dans ta vie affective, un homme ou une femme. Celui qui ne te déçoit jamais, c'est Dieu seul. Celui qui tient ses promesses, c'est Dieu seul. Paul déclarait à quelque chose là encore d'incroyable. Dans Romains 5, 3, nous sommes fiers même de nos détresses. Viens là, Loïc, parce que voilà, il y a quelque chose que je ne comprends pas. T'es fier de tes détresses, toi ? En général, non. Moi non plus. Pourquoi ? Parce que c'est le chemin où je suis obligé de reconnaître mes faiblesses et que j'y arrive plus et que je demande le secours à Dieu. Même les pasteurs, ça leur arrive. On n'est pas au-dessus des autres. Hein. Alors à ce moment-là, je plie les genoux. Ouais. Tu plies les genoux ? Ouais. Et alors ? Et alors le Seigneur m'a toujours relevé. Et il continuera à me relever. Amen. S'il m'avait posé la question dans l'autre sens, la réponse c'est la même. Et c'est bon aussi de pouvoir avoir des frères et des sœurs pour pouvoir porter nos fardeaux ensemble. Amen. Amen. Ouais. Loïc, le Seigneur nous dit quoi ? De prendre sur nous Les fardeaux. son joug. Son joug. Alors, c'est deux choses, ouais. Son fardeau. Et de porter les fardeaux des uns des autres. Amen. Et dans cette année, on prie pour vous avec Loïc. Encore hier ou avant-hier, presque tous les jours, on est ensemble au téléphone. On prie pour chacun de vous. Pour porter les fardeaux les uns des autres. Pour que cette année soit une année de victoire où on peut dire oui. Comme dit Paul, nous sommes fiers même dans nos détresses. Amen. Non pas parce qu'on s'est arrêté là, nous sommes fiers dans nos détresses, sachant que la détresse produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et la victoire dans l'épreuve, l'espérance. Amen. Et que Paul puisse dire, c'est dans mes faiblesses que je suis fort. Amen. C'est dans mes faiblesses que je suis fort. Car toute chose, merci Eloïc, car toute chose contribue au bien de ceux qui aiment Dieu. Alléluia. Quand on est passé par le creuset, alors on peut dire gloire au Seigneur, parce que tu ne m'as pas abandonné. Le bon réflexe, et ça c'est quelque chose que nous devons travailler tous les jours, se trouve dans Éphésiens au verset 14. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pouvez éteindre tous les traits enflammés du malin. Amen. Et c'est à ce moment-là que je peux dire, je ne manquerai de rien. Est-ce que tu peux mettre la photo suivante ? Je ne manquerai de rien. Alors vous ne voyez peut-être pas grand-chose, mais dans le hall d'entrée, vous avez cette feuille avec le psaume 23 réécrit. Et nous nous appuyons sur ce que nous avons partagé cette année. Je ne manquerai pas en premier d'amour. L'amour de Dieu bannit la crainte. Amen. Je ne manquerai pas de joie. Et je l'ai cité l'autre jour, des fois, tu manques de joie ou j'ai de la joie et c'est bon de venir à l'église et dire, je veux vous partager ma joie. Amen.
Mais c'est bon aussi de pouvoir venir en disant « Je manque de joie et je sais que Geneviève va me donner de la joie. » Amen. Je sais que je vais pouvoir aussi compter sur mes frères et sœurs pour partager la joie. Je ne vais pas manquer pendant cette année, je ne manquerai pas d'enthousiasme, je ne manquerai pas de force, je ne manquerai pas aussi de perdre pour gagner, comme dit la parole de Dieu. Je perds, mais en fait je gagne. Je ne manquerai pas de puissance du Saint-Esprit. Je ne manquerai pas de paix. Je ne manquerai pas de soutien et d'appui. Xavier est là. Amen. Un costaud, il est plus grand que moi. Je ne manquerai pas de frères et de sœurs. Alléluia. Je ne manquerai pas d'espérance. Je ne manquerai pas de force dans la détresse. J'aurai des nouvelles compréhensions de la volonté de Dieu. Amen. Je ne manquerai pas d'humilité. Je ne manquerai pas de bonté. Je ne manquerai pas de miséricorde et de compassion. Je ne manquerai pas à l'assemblée. Je ne manquerai pas de courage. Je ne manquerai pas de prier. Je ne manquerai pas de fidélité. Et ce qu'on n'avait pas cité ce soir-là, mais que le Seigneur a mis sur mon cœur, je ne manquerai pas de pardon et de pardonner. Parce que oui, nous aurons des manquements. Oui, des fois j'ai des manquements et j'ai besoin de vivre le pardon, mais aussi de pardonner et d'être pardonné. Amen. Je voudrais conclure en vous invitant vraiment, on peut mettre la dernière, Antoinette. Soyons forts. Soyons forts. Notre position en Christ n'est pas d'être vaincu, mais d'être vainqueur. Alléluia. Et j'aimerais qu'on finisse en priant ce matin. Et on va continuer à jeûner et prier ensuite. Si vous ne pouvez pas rester, je vous invite à quitter la salle sans faire de bruit. Mais partez avec cette parole. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Pendant que toute cette année, nous puissions, et c'est pour ça que j'invitais vraiment en ce début de semaine, chacun de nous à nous extraire un peu de toutes ces mauvaises nouvelles qui arrivent. C'est déjà chausser le casque du salut. C'est déjà protéger notre esprit de tout ce qui nous environne et qui peut nous contaminer parfois et nous donner de désespérer, alors qu'avec Dieu, il y a de l'espérance. Alléluia. Est-ce que l'équipe de louange peut venir chanter l'espérance avec moi? Amen. Est-ce qu'on peut ensemble louer, lorsqu'on loue le Seigneur, c'est proclamer l'espérance que nous avons en Dieu. L'espérance contre toute désespérance. Notre position, je le répète, n'est pas d'être vaincu, mais d'être vainqueur. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Nous avons dit, nous ne manquerons pas de puissance de l'esprit. Mais l'esprit de Dieu, elle se manifeste déjà en premier à travers la parole de Dieu. Prenons l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Si déjà tu n'es pas nourri, si tu ne sais pas sur quoi t'appuyer, lorsque viendra l'épreuve, comment tu vas proclamer les choses face. Est-ce que tu vas dire, oh oui, il y a telle difficulté, je n'y arriverai pas, de toute façon c'est fichu, j'ai 50 ans, tout est foutu. Non. Ceux qui ont un petit peu plus rigolent. Ça y est, il commence à faire les comptes là-bas. T'as quel âge, t'aurais dit? Je dis ça, 50, parce que dans le monde du travail, aujourd'hui, on est déjà un senior à 40 ans. Désolé, hein, mais ceux qui ont 40, senior. Nous, heureusement, on a un senior qui n'a pas d'âge. Amen. Lorsque vient l'épreuve, je peux déclarer que toute arme forgée contre nous est brisée. Lorsque l'ennemi veut nous faire douter, lorsqu'il vient frapper à ta porte en disant « Tu as encore fauté, tu as encore raté, tu as vu, tu n'es pas mieux que les autres, tu as vu… » Toi, tu peux dire « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Amen. Tu peux dire avec force « L'ennemi est sous mes pieds. »
Comme Jésus a dit, arrière de moi, Satan. C'est assez de mauvaises pensées qui viennent te faire douter lorsque vient la maladie, dire c'est fichu pour toi, c'est la mort. Non, toi tu peux déclarer que Christ n'a rien oublié à la croix et que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Ça, c'est manier l'épée de l'esprit. Alléluia. Joël 2,11 dit, l'Éternel fait entendre sa voix devant son armée. Alléluia, armée de Dieu, es-tu là? L'Éternel veut faire entendre sa voix. Il y a une chose qui est formidable, c'est que nous ne sommes pas dans une armée qui achève ses blessés. Non? Mais nous sommes une armée qui aide à relever ses blessés. Amen. Nous sommes cette armée qui aide à relever chacun pour être vivant, pour être puissant, pour être fort. L'Éternel fait entendre sa voix devant son armée, car son camp est immense. Alléluia. Peut-être ce matin ici, nous représentons une poignée. Mais ayons cette vision de cette grande armée que l'Éternel s'est acquise au prix du sang de Jésus-Christ. Et l'exécuteur de sa parole est puissant. Prions qu'ensemble, pendant toute cette année, nous soyons là, brandissant l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu, et accomplissant, exécutant sa parole, et nous serons, et nous sommes puissants au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Levons-nous ensemble et on va prier. Que ce ne soit pas juste quelque chose que nous avons entendu, mais auquel nous nous appliquons à pratiquer pendant toute cette année. Et ensuite, nous continuerons dans le jeûne et la prière après le chant. Et pour ceux qui ne peuvent rester, merci de quitter. Il y a quand même du thé et du café qui vous attend dehors. Merci Seigneur de ta parole. Merci Seigneur parce que tu nous invites à être puissants, à être forts. Non pas par nous-mêmes, mais en et par toi. Seigneur, je te prie que cela ne quitte ni nos cœurs ni nos pensées. Que tu nous appelles à être forts et puissants. Que tu nous appelles aussi à être ces exécuteurs de ta parole. En premier, Seigneur, c'est toi qui accomplis ta parole. Et lorsque tu nous la proclames et que nous rentrons dans cet accomplissement de ce que tu nous annonces, eh bien, nous sommes forts et puissants. L'ennemi est en déroute, l'ennemi est en défaite. Et pour ton peuple, c'est la victoire au nom de Jésus-Christ. Je te prie, Seigneur, pour chacun que nul ne se sente à l'écart de ce programme. Que nul ne se sente à l'écart de ton projet, de ce que tu veux accomplir dans nos vies. Mais aide-nous, Seigneur, pendant toute cette année, à nous porter les uns les autres, à nous encourager les uns les autres, afin que nous puissions déclarer, oui, je suis fort en Christ. J'ai la victoire en Christ. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Au nom de Jésus, amen.